bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 17 décembre, puisqu'aujourd'hui est le début officiel du Vlogmas. Je vais donc filmer tous les jours jusqu'au 24 décembre. Donc vous aurez la dernière vidéo le 25 décembre, le jour de Noël. Et au programme, vous aurez... Bon, ça va être un petit peu freestyle, hein. Là j'ai pas fait de grosses structures de vidéos. Mais vous aurez un petit peu de training évidemment. De bonnes petites recettes. Très Noël, vous allez voir. Et des petits conseils, du fun. Enfin un petit mix de ce que je vous propose en général. Et on va commencer tout de suite avec une grosse séance jambes. Ça fait très longtemps que j'ai pas partagé de training complet muscu sur ma chaîne. Mais avant ça, je vais prendre quelques forces parce que j'ai reçu, alors ça c'est très Noël, hein, de la purée d'amande au chocolat noir. Mon dieu, je suis obligée de goûter. Bon alors elle a un peu durci parce qu'elle attendait dehors, mais à mon avis ça va être absolument divin. Oh là là. C'est très bon. Je vais planquer ça tout de suite parce que c'est très dangereux et je vous retrouve à la salle. J'ai bien sûr commencé ma séance par un bon échauffement. Alors je passe à peu près 5 minutes à mobiliser mes articulations, à étirer légèrement mes muscles. Donc je fais pigeon, grande fente avant, un petit peu de chien tête en bas, des rotations en quadrupédie. Elles sont très intéressantes pour réveiller les muscles fessiers et lubrifier l'articulation de la hanche. Donc là je fais 6 répétitions dans un sens et 6 répétitions dans l'autre en essayant de fixer mon dos au maximum. Un petit peu de squat profond et de rotation. Et du glute bridge évidemment, sur un pied, sur l'autre et sur les deux pieds. Je fais 10 répétitions de chaque. Donc le but c'est de bien ouvrir les hanches et connecter les fessiers. Ensuite debout, je fais un combo Good Morning squat profond. J'aime beaucoup ce mouvement parce qu'il étire bien toute la chaîne postérieure et encore une fois il mobilise les hanches. Une dizaine de répétitions également pour ce mouvement. Et une vingtaine de fentes arrière pour activer un petit peu plus ma circulation sanguine. J'attaque ensuite le premier mouvement, le hip thrust. Donc aujourd'hui c'était du 5 x 5. Pour atteindre ma charge maximale sur 5 répétitions, je fais ce que l'on appelle une gamme montante. J'augmente progressivement ma charge jusqu'à atteindre ma charge cible. Donc là j'ai fait des séries de 6 répétitions en augmentant de 20 en 20 kg, puis de 10 en 10 lorsque je me suis rapprochée de ma charge maximale. Ça m'a pris, il me semble, 6 répétitions et ensuite j'ai fait mon 5 x 5. Donc là on est sur du travail lourd, je suis à 160 kg, ce qui est une charge conséquente. Alors sur ce mouvement, attention, ne vous fixez pas sur les charges d'autres personnes, il faut vraiment que vous soyez à l'aise sur le mouvement, que vous ne compensiez surtout pas avec votre dos, ça n'est pas la charge qui compte. Moi j'aime travailler lourd sur ce mouvement, mais ça n'est pas forcément le cas pour vous. Donc le plus important c'est la bonne exécution de votre mouvement et les sensations. Vous pouvez tout aussi bien travailler en volume ou travailler en lourd comme je le fais. Moi j'alterne les deux, en général je fais une séance lors de laquelle je charge lourd comme aujourd'hui et une deuxième séance lors de laquelle je travaille plus en volume sur ce même mouvement. Je suis passée ensuite aux fentes statiques, j'ai fait 4 séries de 10 répétitions par jambe. Là j'ai pris un temps de récupération relativement court puisque j'ai alterné jambe droite et jambe gauche. J'ai ensuite fait un bicep redoutable pour la chaîne postérieure, du déficit deadlift couplé à du leg curl couché. Sur le déficit deadlift, je contrôle bien ma charge, j'ai fait des séries de 8 répétitions. Le but est d'aller chercher l'étirement des ischio-jambiers et des fessiers et ensuite j'ai terminé mes ischio-jambiers en série de 15 reps sur le leg curl. J'ai répété ce bicep 4 fois au total. Et dernier biceps, cette fois-ci des extensions de hanches à la poulie. J'adore ce mouvement en finisher, en marquant bien évidemment la contraction lorsque je suis en haut. Série de 15 répétitions pour les extensions de hanches, tout de suite suivie par une série de 20 fentes alternées avec un disque au-dessus de la tête. Et j'ai également fait 4 fois ce biceps.
Bon, après un bon petit training comme celui-ci, évidemment, il est temps de manger. Il est 14h30 et je vais déjeuner. Mais j'avais une envie de porridge. Donc, aujourd'hui, c'est déjeuner sucré. Alors, pourquoi pas? Et c'est un petit porridge spécial Noël. Je suis en train d'élaborer la recette depuis avant-hier et il est temps de la tester. Et je pense que ce sera très très bon. Donc, pour ce petit porridge, je vais utiliser comme base, évidemment, des petits flocons d'avoine. Comme d'habitude, ceux de chez Coro qui sont très bien. Et je vais compléter avec des petits flocons de pois chiches. Il faudra aussi des graines de chia. Mon indispensable peanut flour qui rehausse un petit peu la teneur en protéines du porridge et en plus qui donne un super bon goût. Et la petite touche hivernale des marrons. Je vais en mettre des petits morceaux dans le porridge, ça va être trop trop bon. Ça c'est pour le topping. Et je vais faire caraméliser une petite poire aussi en topping. Et surtout la touche gourmande croquante des spéculoos. Ceux-là sont bio. Alors pour rappel, les spéculoos sont véganes. Voilà, bon ça veut pas dire qu'ils sont super diètes, mais c'est vachement bien. Et puis c'est tellement bon les spéculoos. Alors comme c'est le déjeuner, je vais me faire une bonne portion de flocons d'avoine. En général j'utilise 75 g de flocons d'avoine, ce qui équivaut à 3/4 de cup. Ces petites cups, vous avez le lien en barre de description pour les trouver, elles sont absolument indispensables pour ne pas avoir sans arrêt besoin de tout peser. Voilà, parce qu'une fois que vous connaissez les équivalents, c'est assez simple. Donc je vais utiliser 3/4 de cup de mes petits flocons d'avoine. Et je vais compléter avec mes petits flocons de pois chiches. Alors franchement les porridge, vous pouvez les faire avec n'importe quel type de flocons. J'ai acheté des flocons de millet d'ailleurs à tester sur une prochaine recette. Ceux-là je les aime bien parce qu'ils rajoutent un petit peu de consistance en plus. Donc je complète avec 1/4 de cup de flocons de pois chiches. Donc ça fait à peu près 25 grammes. Voilà. Je vais donc prendre ma casserole déjà, verser ça dans ma petite casserole. Hop. Je rajoute, ça c'est pareil, petite cuillère à mesurer. Indispensable, ça c'est une cuillère à soupe. Je rajoute une cuillère à soupe de graines de chia. Voilà, donc ça fait à peu près une dizaine de grammes. Donc elles vont, déjà elles sont très riches en oméga 3, elles sont riches en fibres, elles ont des propriétés mucilagineuses qui sont excellentes pour la digestion. Et elles vont gonfler pendant la cuisson, ce qui va donner encore une fois une super consistance au porridge. Un petit peu de sel et 2 cups d'eau. Voilà, je mets pas de lait aujourd'hui parce que ça va déjà être très très riche en saveur. Voilà. Donc là, je vais tout simplement porter à ébullition. Hop là. À couvert, ça va plus vite. Voilà, donc l'ébullition vient très rapidement. Donc surveillez bien votre porridge. Là, ça m'a pris 2 minutes. Je remue un petit peu et je vais prolonger ma cuisson d'environ 4 minutes le temps que mes petits flocons, mes graines de chia continuent à gonfler. Je vais en profiter pour rajouter mes petits marrons coupés en petits morceaux. C'est bien des petits marrons, donc des châtaignes et pas du potimarron. Ah, la blague pourrie! Et un petit peu de stevia. Je mélange. Voilà, pensez à bien baisser le feu quand vous prolongez la cuisson histoire que tout ne crame pas. Donc là, une fois que mon porridge est arrivé à ébullition, je suis repassée à feu doux. Allez, encore 2 minutes et c'est prêt. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais laisser reposer hors feu. Et pendant ce temps-là, je vais faire caraméliser mes petites poires que j'ai épluchées et coupées en morceaux. Enfin, mes petites poires, une petite poire. Hop, c'est largement suffisant. Je vais l'arroser de jus de citron. Voilà, un petit filet. Un tout petit peu de sucre de fleur de coco. Voilà, je veux vraiment l'équivalent d'1/4 de cuillère à café. Et un tout petit peu de cannelle. Et là, je vais laisser cuire tout ça pendant 2-3 minutes. Ça sent divinement bon. Je vais laisser encore un tout petit peu doré pendant 1 ou 2 minutes. Et ce sera prêt. Voilà, mon porridge a bien gonflé. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de peanut flour. Donc ça vient de chez Bulk Powder. C'est juste super bon. J'en mets un peu partout maintenant en fait. Je vais mélanger un tout petit peu de yaourt soja coco nature avec quelques gouttes de liquiflave vanille. Je rajoute mes petites poires. Elles ont bien caramélisé.
et elles sentent super bon. Pour tous ceux qui pensent encore qu'un porridge ça peut pas être gourmand, je suis en train de vous prouver le contraire. Et le meilleur pour la fin, je saupoudre de spéculoos. Oh là 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 là. Et voilà. Il n'y en a plus. Ce porridge était absolument divin. Et d'ailleurs, je vous ai même calculé les calories. Alors c'est pas du tout pour moi, c'est juste à titre indicatif pour que vous sachiez ce qu'apporte un porridge gourmand. Et surtout que vous voyez que juste 2 pauvres petits spéculoos changent beaucoup de choses aux valeurs nutritionnelles d'un plat. Comme à peu près tous les trucs transformés et raffinés. Alors, pour ce bon porridge, en plus j'y suis allée assez fort sur les quantités parce que j'avais faim et que c'était mon déjeuner post-entraînement. Nous sommes à 730 calories, dont 27 grammes de protéines. Là j'ai pas rajouté de protéines en poudre, 18 grammes de lipides et 106 grammes de glucides, mais néanmoins juste 27 grammes de sucre, voilà. Et pour vous donner une idée, 2 spéculoos, donc ça fait 30 grammes, hein, un spéculoos c'est 15 grammes, enfin en tout cas ce que j'ai, ça monte tout de suite à 146 calories, voilà. Et ils contiennent 12 grammes de sucre, donc voilà. 2 pauvres petits gâteaux comme ça, hein, ça monte vite. Mais de temps en temps, pour se faire plaisir et avec parcimonie, c'est important de s'octroyer des petites gourmandises comme ça. D'ailleurs, dites-moi vous, quelles sont vos gourmandises préférées. Bon, moi je suis très chocolat hein, quand même. Justement, je voulais juste parler d'un petit truc. J'ai reçu un commentaire sous ma dernière vidéo de Kina Lex qui me dit coucou, ça donne faim tout ça. Oui, parce que c'est une vidéo avec des recettes de lunchbox froide que je vous remets par ici. Si vous ne l'avez pas vu, ça pourrait vous donner de bonnes petites idées si vous ne pouvez pas notamment réchauffer vos plats au boulot. C'est une question que je me pose perso, mais peut-être d'autres sont dans la même situation. Oui, je reçois souvent cette question. Je fais depuis septembre les programmes Get in Shape et Get That Booty plus Muscu. Alors Get in Shape, Get That Booty, c'est des programmes que vous pouvez retrouver sur mon site, que vous faites avec juste des haltères réglables et un tube élastique, donc vous pouvez les faire un petit peu partout à la salle ou à la maison. Plus Muscu sur machine pendant les jours off, mardi, jeudi, donc déjà un sacré programme, peut-être un peu trop d'ailleurs, et qui me dit je vois mon corps se sculpter en dessous d'une petite couche de graisse qui a du mal à partir. Alors pourquoi ou comment faire? Est-ce qu'il faut tout simplement être patiente et continuer les efforts? Ça viendra. À quoi faire attention dans l'alimentation, sachant que je ne mange pas salement? Je ne veux pas être stricte pour éviter des troubles du comportement alimentaire, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, c'est important. Réduire les glucides, ou faut-il absolument faire du cardio parce que la muscu ne suffit pas, sachant qu'il y a des personnes qui n'en font jamais et qui sont bien sculptées. Eh ben oui, alors, faut pas oublier pourquoi il conçut le corps humain, comment il fonctionne. On est fait pour avoir des réserves de graisse, et particulièrement les femmes qui devons avoir davantage de gras pour pouvoir alimenter un bébé, notamment pendant la grossesse, et qui plus est en période d'éventuelle famine, hein. Faut pas oublier, toute notre évolution n'a pas été du tout faite dans un environnement de profusion d'aliments comme c'est le cas maintenant. Donc le corps, ses petites réserves, il y tient encore plus chez les femmes, et à moins d'avoir un métabolisme qui ne permet pas de faire ces petites réserves, et j'insiste sur le terme ne permet pas, puisque peut-être que maintenant beaucoup de personnes envient ces métabolismes, notamment les personnes qui voudraient avoir un physique plus sec, mais il faut savoir qu'un métabolisme qui brûle beaucoup et qui ne retient pas beaucoup de réserves de graisse a quand même peu de chances de survivre si un manque de nourriture venait à survenir. Donc il faut pas oublier ça. Maintenant, ça nous plaît moins de faire nos petites réserves de gras et on aimerait bien avoir un métabolisme qui brûle tout, mais en cas de nécessité alimentaire, je peux vous dire qu'on est bien content de les avoir, nos petites réserves. Donc ça, on n'oublie pas. On n'oublie pas non plus comment le corps fonctionne. Comme je vous le disais, ces réserves de graisse, il en a besoin, et en plus,
plus le pourcentage de réserve diminue, plus le corps va s'y accrocher, évidemment, puisque c'est normal pour lui d'avoir ces petites réserves. Et malheureusement, ça colle plus vraiment aux critères de beaucoup de personnes dans notre société à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais partagé toute ma prépa pour vraiment montrer qu'avoir un corps sec de compétition, ça prenait énormément de temps parce qu'il faut vraiment pousser le corps à faire quelque chose qui n'est pas naturel pour lui, brûler ses réserves de graisse et l'amener en dessous d'un certain minimum qui est important pour le corps humain, c'est tout, c'est comme ça. Donc oui, pour une femme hors métabolisme vraiment particulier, c'est tout à fait normal d'avoir ces petites réserves de graisse, qui plus est quand on n'est pas ultra strict et qu'on n'est pas sans arrêt en déficit dès qu'on commence à stocker un petit peu. Bah ouais, c'est normal. Moi aussi hein, j'ai des petites réserves de gras, là surtout en hiver j'ai pris à peu près 2 petits kilos par rapport à cet été. Alors j'ai pris un petit peu de masse musculaire parce que je travaille plus lourd que les 6 mois précédents l'été, mais voilà, je peux vous montrer. Donc ici j'ai mes petits... Ouais, oulala, il est joli ce petit bourrelet. Voilà, ça c'est du gras. Hein. Voilà, moi je stocke dans le dos en fait. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est absolument normal et qu'il faut évidemment accepter le fait de ne pas être sèche et tracée. C'est pas naturel, c'est pas quelque chose qui est naturel, à moins d'avoir un métabolisme qui mène naturellement à cet état. Mais sinon, non, à part traquer en permanence le moindre petit écart et au risque d'en faire une psychose hein, totalement, il faut accepter qu'il y ait des fluctuations, que le corps s'accroche un petit peu à ses réserves. Avec entraînement, c'est pas l'entraînement qui fait sécher, c'est vraiment l'alimentation. Mais voilà, faut se demander pourquoi on veut sécher autant. Et il faut juste ne pas oublier que c'est quelque chose de pas naturel pour le corps. Voilà, ça n'empêche pas d'avoir envie de prendre soin de sa shape, attention hein. Et si on a une surcharge pondérale, ça n'empêche pas d'avoir envie de la perdre. Mais voilà, ne pas faire une fixette sur des objectifs physiques qui ne sont pas du tout naturels, qui ne correspondent pas du tout au fonctionnement naturel du corps. C'est très important. Donc voilà, un bon équilibre alimentaire reste le plus important. S'éclater à l'entraînement, avoir des objectifs qui dépassent uniquement les objectifs visuels et le reste viendra. Et surtout voilà, accepter que un petit bourrelet, des petites réserves autour du nombril, autour des fesses, il n'y a rien de plus naturel. Et oui, écoutez, je crois que ma vidéo est déjà assez longue pour le vlogmas. Je voulais faire des vidéos d'une dizaine de minutes, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès demain avec encore une autre petite recette gourmande et un petit peu de training évidemment, et puis d'autres choses, je sais pas. Il faut que j'aille chercher un sapin parce que c'est quand même bientôt Noël. Et vous verrez mon magnifique pull de Noël aussi. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de me suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions de training, si vous avez des questions food, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et s'il y a des choses que vous voulez voir durant cette petite semaine, j'ai un bon programme déjà qui est prévu pour vous. Mais n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Bon courage si vous êtes en pleine course de cadeaux de Noël. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.